Bien le bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'est Capel, aujourd'hui vidéo assez particulière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas mon acolyte Jacques, il n'est pas là. On n'est pas sur un test de voiture ni sur un autre concept, on est plutôt sur un petit tuto pour vous apprendre à bien nettoyer votre voiture de collection. Alors oui, c'est vrai, c'est dimanche et là c'est le meilleur moment pour nettoyer sa voiture de collection. Je vais pas plus tarder, je vais vous expliquer les étapes dans la suite de la vidéo. J'aime me beurrer la biscotte. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Là maintenant je vais aller chercher la voiture, je reviens tout de suite avec. Allez, à tout de suite. Et ben voilà. Bon bah je dirais que la première étape c'est de bien fermer les vitres de sa voiture parce que on passe au Karcher. Alors avant de passer au Karcher, j'aimerais quand même revenir sur un petit point sur votre voiture de collection. Donc souvent les voitures de collection elles ont tendance à avoir un petit peu de rouille de surface ou quoi. Rien de grave, c'est réparable et tout. Mais quand on passe au Karcher, il faut quand même faire un peu attention. Notamment je vais vous montrer deux endroits sur ma Capri où il y a 2-3 trucs à faire attention quand on passe au Karcher. C'est le petit accrochage ici. Et autre part, ça c'est le moins beau, faut que je le répare au plus vite. Mais c'est ce petit truc. C'est pas très joli, mais quand on passe au Karcher, il faut faire vraiment très attention. Autrement, ça va décaper tout. Pour faire un petit état de la voiture, bon bah là, elle est sale, on le voit peut-être pas forcément, mais elle est sale. Il y a des traces, des poussières, des choses. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai pas lavé. Et là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Allez, à tout de suite pour le Karcher. Encore une mini étape avant de passer au Karcher, pardon. L'étape intermédiaire, c'est de prendre un produit à jantes. Donc voilà, pour mes jantes, tout simplement, voilà. Donc moi j'ai ici celui de Noroto, j'en fais pas la pub, il fait le taf. Donc voilà, donc en fait vous en appliquez un petit peu, je vais vous montrer, regardez. Hop, vous en appliquez sur toute la jante. Et comme ça après, quand on passera le Karcher, le produit à jantes aura eu le temps d'agir. Et donc on aura juste à passer un petit coup d'eau. Voilà. Bon les gars, petit souci un peu gênant ici, c'est que on est en hiver. Donc quand j'ai relié mon tuyau à l'eau, en fait il s'est avéré que l'eau était gelée, donc du coup je ne peux pas utiliser le Karcher ici. Les aléas du direct, mais bon. Ce que je fais du coup, c'est que je vais à la station de lavage, parce que oui ça marche aussi. Si vous n'avez pas de Karcher chez vous, vous pouvez aller à la station de lavage, et là c'est l'occasion de faire ça. Donc voilà, je reviens. Par contre, n'utilisez jamais la brosse ni les rouleaux à la station de lavage, c'est la pire chose pour votre voiture. Je reviens tout de suite. Pour vous ça va être tout de suite, donc je suis con, mais voilà, allez, à tout de suite. Ça y est, on est de retour. Alors rien de particulier, comme vous voyez, elle est mouillée parce que j'ai juste passé un petit coup de pistolet quoi. Deuxième étape, ça va être de la sécher et les voitures de collection ne doivent pas sécher naturellement. Il faut les sécher à la main. Et donc pour ça, on va utiliser une peau de chamois. C'est pas un simple chiffon, c'est un chiffon qui va permettre de ne pas laisser de traces et qui imbibe très bien l'eau. Donc voilà. Donc je vais aller le chercher et on se retrouve tout de suite. Ça y est, gars, j'ai ma peau de chamois, j'ai trouvé. Bon, elle est un peu sale, mais voilà, ça fait largement le taf. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est que vous vous rappelez, je vous ai montré les 2-3 problèmes de carrosserie sur ma voiture, et ça peut arriver sur d'autres voitures de collection. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sécher ces zones-là en priorité. Voilà. Donc là, par exemple, sur le dessus de la portière de ma Capri, je vais venir tamponner comme ça avec ma peau de chamois et sécher cette zone-là en fait en priorité, pour éviter que la rouille s'étende le temps de faire la réparation, parce que c'est prévu que je le répare bien évidemment. Il fait froid aujourd'hui sinon, vous trouvez pas? Enfin, vous savez pas parce que vous n'êtes pas forcément avec moi là, mais ouais, il doit faire 2 degrés. D'ailleurs, en parlant de ça, petit truc, donc là je nettoie, je fais la vidéo parce que voilà, il faut faire du contenu, mais là ce que je vous conseille sinon, c'est pas de laver votre voiture quand il fait un temps si nul comme ça. Enfin, il fait pas moche non plus, mais je veux dire, il fait super froid, et puis c'est un petit peu humide. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre le temps de faire ça l'été, ou quand il fait juste un peu meilleur, genre au-dessus de 10 ou 15. Parce que là, ouais, c'est un peu limite. Ça doit être du plaisir de nettoyer sa voiture. Moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à nettoyer ma voiture. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, on passe la peau de chamois bien partout.
Voilà, on n'hésite pas à frotter pour faire partir les traces, c'est fait exprès. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais toujours secouer votre chiffon avant de l'utiliser sur une carrosserie de voiture, parce qu'autrement, s'il y a des micro-cailloux ou quoi qui sont incrustés dedans, ça va faire un tas de micro-rayures dans votre voiture. Et ça, je peux vous dire, après, c'est chiant à faire partir au polish. Donc vraiment, secouez-le bien, secouez-le très très bien. Ok les gars, ça y est, on a bien séché la voiture. Alors c'était très compliqué hein, parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand il fait un temps comme ça humide et qu'il fait froid, et ben la voiture on garde l'eau en fait. Et donc pour sécher, il faut vraiment y aller à plusieurs fois. Même là encore, le capot il est très sec, hein. Là ça va, j'ai bien frotté. Par contre le toit, voilà, il reste un petit peu, je sais pas si on peut le voir à la caméra, quelques mini gouttelettes. Ça, malheureusement on pourra rien y faire. On passera un coup après avec un chiffon. Mais voilà, dans l'ensemble elle est propre. Pour les vitres, on peut les laisser mouiller. Sinon, j'avais une technique, je vais pas la faire aujourd'hui. Elle est très très simple. Il suffit juste de prendre un peu de liquide vaisselle dans de l'eau tiède. On en applique sur les vitres. Et puis, avec une éponge. Et puis après, avec un chiffon, on vient effacer. Et en fait, vous allez voir qu'il va y avoir aucune trace sur les vitres. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à l'intérieur de la voiture. Alors, hop, je vous prends en caméra embarquée. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà pour cet intérieur? On constate que le sol est dégueulasse, qu'il y a un petit peu de poussière voilà, sur le dessus du tableau de bord, on ne le voit pas forcément ici. L'autre tapis de siège, on constate aussi quelques poils sur les sièges de ma Capri. Alors ça pour le coup je sais pas du tout à quoi c'est dû, parce que aux dernières nouvelles mes jeans et mes pantalons ne sont pas poilus, ni mes vestes d'ailleurs. Mais je vais vous montrer déjà du coup comment je nettoie mes tapis et mes sols de la voiture. Et puis après on passera au tableau de bord et au siège. Ok les gars, alors pour commencer, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mes tapis de sol de la voiture. Je vais vous montrer ce que j'ai besoin pour les nettoyer. Et puis on va s'y coller. Alors déjà, on aura besoin d'un nettoyant tissu moquette. Alors encore une fois, je crois que celui-là c'est Noroto, mais on s'en fout. En fait, on va venir mousser notre tapis et puis ensuite frotter un peu. Et ça va faire partir les traces et ça va le rendre d'une belle couleur bien noire. On a besoin d'ailleurs pour frotter d'une petite brosse, donc pour bien frotter après, et d'un aspirateur pour enlever les quelques micros saletés incrustés au tapis. Ça fait le taf. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Comme vous pouvez le voir, celui-là était bien sale. On va venir enlever les saletés à la main. Voilà ce qu'on peut déjà enlever en le tapant au-dessus de l'herbe. Hop, pareil pour le passager. Ok, déjà on a dégrossi, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer l'aspirateur. Allez, on passe le coup d'aspi. Hop, coup d'aspi passé. On va passer au nettoyant tissu moquette. D'ailleurs, j'y pense. Ne laissez pas les tapis dans la voiture quand vous les nettoyez. C'est beaucoup plus simple de travailler dessus quand ils sont dehors déjà. Et puis comme ça vous évite de laisser des saletés qui seront en dessous le tapis. Donc voilà, après quand on passera le coup d'aspirateur dans la voiture, ce sera beaucoup plus simple d'y accéder. Donc voilà, on va passer au tissu moquette. On secoue un peu et on dispose la mousse. Comme vous voyez, c'est bien blanc sur tout le tapis. Et voilà. Et maintenant, avec la petite brosse, on vient frotter. Hop, là on fait bien partir toutes les saletés. C'est vraiment le bonheur. Et comme vous voyez, la couleur noire reste bien. Et c'est pas juste parce que c'est mouillé. C'est vraiment parce que ça fait un nettoyage vraiment qualitatif de fou. Et vous verrez que, enfin, vous ne l'aurez pas forcément dans cette vidéo, mais en fait ça reste dans le temps, ce noir. Donc au bout de une semaine et demie, 2 semaines, il faudra le refaire. Mais c'est super propre en attendant. Tac, pareil pour le deuxième tapis. Hop. Et pareil, on frotte. Donc là maintenant, on va passer l'aspirateur dans la voiture. Puis après, on passera un petit coup de lingette sur le tableau de bord. Et on pourra dire que le nettoyage du dimanche aura été fait. Alors voilà, typiquement ce que je vous disais, c'est qu'il y a plein de saletés en fait qui sont sous le tapis. Et c'est ces saletés là qu'on va essayer d'enlever avec notre aspirateur, voilà. Et puis on va essayer de passer entre les sièges ici, voilà. De ce côté là ça va, c'est un petit peu assez propre, mais voilà, on va enlever tout ça et pareil pour le côté passager là-bas.
Attendez les gars, je viens de trouver un truc là, vous devinerez jamais ce que je viens de trouver, c'est assez incroyable. Vous allez être sur le cul comme moi, je m'y attendais pas. Donc voilà, vous voyez cette petite boîte à gants là? Et bah regardez bien, parce que à l'intérieur, il y avait un bouton s'abonner. Il y avait un bouton s'abonner dans la boîte à gants. Non mais vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte? Abonnez-vous, hein, c'est ça ce que je voulais dire, hein, c'est le message que je voulais faire passer si vous n'avez pas compris. Et donc voilà, là on va continuer l'aspirateur maintenant, hein, ce petit événement qui nous a tous choqués. Allez. Ok, on a passé notre petit coup d'aspi dans l'auto. Et maintenant on passe au petit coup de chiffon sur le tableau de bord. On a la voiture. Alors voilà le tableau de bord. Voilà, tout ça se dégage, les poussières. Hop, on referme la planque du bouton s'abonner qui était juste là. Allez hop, on enlève bien les poussières sur le volant, sur tout le tableau de bord. Vraiment, on laisse pas de traces. Ça, on range. On nettoie bien partout. Le petit coup de poussière passé, donc ça c'était avec un chiffon microfibre, hein, donc, mais par contre vous pouvez le faire avec n'importe quoi, même il y a des lingettes qui existent pour ça. Ok les gars, on arrive sur la fin, j'ai replacé les tapis de ma voiture à l'intérieur. Voilà, tout est propre à l'intérieur, c'est comme vous pouvez le voir, c'est splendide. Par contre encore une fois là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon c'est un nettoyage qui reste quand même assez rapide et bien évidemment il y a des gens dans les commentaires, hein, vous pouvez me le dire, je fais quelque chose d'assez simple. Donc bien évidemment, après je vous épargne le petit coup de polish que je mets de temps en temps sur ma voiture. Donc avec ma polisseuse, hein, ça je l'ai fait quelques fois, c'est franchement pas mal. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous voulez une vidéo sur comment polir sa voiture, ça peut être intéressant aussi. Ouh, je sais pas si ça sent, mais il fait vraiment super froid dans ce pays là. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Donc voilà, là qu'est-ce que je suis en train de faire pour les petites finitions, voilà. Les bords de portière, voilà, que je nettoie, que je sèche un peu au microfibre parce qu'ils étaient encore un petit peu mouillés avec le lavage. Voilà, on va bien dans les détails. Je vous fais quelques plans de coupe de la voiture après son lavage. Vous verrez quand même que c'est particulièrement joli, ça brille de mille feux et puis c'est quand même beaucoup plus plaisant de rouler dans une voiture propre, tout simplement. Allez, je vous fais des petits plans de coupe, à tout de suite. Bon voilà les gars, on est sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris quelques trucs. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres techniques, partagez-les. Donc voilà, la titine est lavée, prête à aller à un rassemblement, même si là c'est pas le cas, mais c'est ce que j'aurais fait si c'était le cas. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Discord, comme d'habitude. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à dimanche!